cette nouvelle série d'enseignements qui a pour titre « Dans les derniers jours, dit Dieu ». Alléluia! Et ça, enfant de Dieu, c'est vraiment des grandes révélations que nous allons découvrir ensemble. Et j'avais encore de vraiment donner les plus grandes révélations qui sont associées avec ce que le Seigneur dit ici. Dans les derniers jours, dit Dieu. Nous savons que les derniers jours, ça a commencé lorsque Jésus a commencé son Église par la puissance du Saint-Esprit dans les actes des apôtres. Et jusqu'aujourd'hui, ça va jusqu'au jour où de l'enlèvement de l'Église. Ça, il appelle tout ça les derniers jours. Nous savons certainement que aussi, l'apôtre Jean a eu comme révélation les derniers âges. Ça, c'est avant le retour du Seigneur Jésus. Nous savons que c'est proche ça aussi. Fait que dans les derniers jours, qu'est-ce que Dieu dit? Nous avons vu ensemble, enfants de Dieu, la première révélation qui est associée à ce que Dieu dit dans les derniers jours. Mais pour ceux qui n'étaient pas ici, on va le lire ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, il est dit, on va lire verset 16 parce que c'est une prophétie dans l'Ancien Testament que Dieu avait permis que ce soit écrit par la plume de Joël. Et c'est le Saint-Esprit qui inspire ça à son cœur. Il va dire ceci, verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, nous voulons invoquer ton nom. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Mais nous invoquons ton nom encore, Seigneur, oh Dieu, ce soir, afin que tu puisses nous donner encore des révélations fraîches de la parole de Dieu. On est bénis, Seigneur, lorsque tu illumines les yeux de notre cœur avec la parole de Dieu. Je te demande de bénir ton peuple et tous ceux qui écoutent sur la chaîne YouTube aussi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. On s'est posé la question, qu'est-ce que Dieu dit? Et tous ceux qui n'ont pas pu écouter sur la chaîne YouTube, le premier enseignement, je vous encourage à aller l'écouter. Gloire au Seigneur. La première révélation, qu'est-ce que Dieu dit? Dans les derniers jours, dit Dieu. Dieu dit quelque chose. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? On a découvert ensemble la première chose qu'il dit au verset 17. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça, c'est très important pour l'Église. Parce qu'on a pensé longtemps que le Saint-Esprit descendait seulement dans les réunions, et après cela, il montait au ciel. Et puis, on s'imaginait que le Saint-Esprit montait au ciel, puis il redescendait le dimanche d'après. Mais Dieu dit ceci, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » C'est-à-dire que c'est pour ça que le jour où vous avez crié à Dieu, vous avez été sauvés instantanément, parce que le Saint-Esprit est sur la terre. Ça fait 2000 ans que le Saint-Esprit est sur la terre. Et puis, lorsqu'il va remonter, il remonte avec l'Église au ciel. Il revient avec un autre mandat et c'est pour continuer. Vraiment, il va se sauver. Il y a beaucoup de gens qui vont être sauvés après l'enlèvement de l'Église. Mais ce sera, enfants de Dieu, comme les invités aux noces de l'agneau. Mais maintenant, dans le temps dans lequel nous sommes encore dans la dispensation de la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit est répandu sur toute chair, c'est-à-dire qu'il travaille à travers tous les êtres humains, il essaie de les convaincre de justice, de péché, de jugement, les amener à la repentance et à la conversion. Ceux qui se repentissent, ils se convertissent, le Saint-Esprit vient dans leur cœur. Mais le Saint-Esprit travaille encore lorsqu'on se parle maintenant, enfants de Dieu. Voici la deuxième révélation de ce que Dieu dit dans les derniers jours. Mais on va lire ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et on va lire au verset 37 parce que l'apôtre Pierre, lorsqu'il a prêché cette prédication, le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, avec des apôtres chapitre 2. Et il y a eu vraiment la puissance de Dieu. Probablement que la chambre haute, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mais ça a tellement touché. Et puis, même les gens dans la ville qui ont entendu la venue du Saint-Esprit.
Et ça dit que les gens ont couru pour voir ce qui s'était passé dans cet endroit. Ils les entendaient parler en d'autres langues. Il y avait 120 personnes dans la chambre haute. Mais c'est plus que cela au fond de Dieu. Au bruit qu'il eut lieu, les gens accoururent. Fait qu'il y a eu un bruit. Le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Puis ça a touché même les gens dans la rue, parce qu'ils ne sont pas tous dans la chambre haute. Il y avait 120 personnes dans la chambre haute. Mais il y a 3000 personnes qui ont été sauvées à cette prédication. Et là, Pierre s'est levé au milieu de tous ces gens, ça dit dans la parole de Dieu. Et c'est là qu'il a dit, c'est la prophétie, l'accomplissement de la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament, que Dieu, voici, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Ça fait que c'est ça qui vient d'arriver. Alléluia! Et à ce discours, ça dit au verset 37, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ces gens-là ont dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et la deuxième révélation est associée à ceci. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vont venir après nous. Alléluia! C'est ça que l'apôtre Pierre dit. On va lire ensemble. Verset 39, car la promesse, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit, est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ça, c'est tous ceux qui sont venus à travers tous les 2 derniers 1000 ans, qui sont au loin, c'est nous, enfants de Dieu, tous ceux qui ont accepté le Seigneur après, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia! Fait que le don du Saint-Esprit pour vous, il est aussi pour vos enfants, puis il est aussi pour nos petits-enfants, il est pour tout le monde, le don du Saint-Esprit. Ça prend des cœurs qui vont se répartir et se convertir au Seigneur. Alléluia! Parce que le don du Saint-Esprit, le Seigneur, c'est le désir de son cœur. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit, afin que les gens soient sauvés. Parce que ça prend la nouvelle naissance pour entrer dans le ciel de Dieu au troisième ciel. Ça prend la nouvelle naissance. Jésus l'avait dit à Nicodème. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas au ciel. Ça prend cette nouvelle naissance. Et puis on remercie le Seigneur qui nous a donné cette nouvelle naissance. Le don du Saint-Esprit, c'est pour vous. Ici, enfants de Dieu, on va regarder ensemble lorsque Pierre va dire, enfants de Dieu, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, et ce don-là, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'il voulait dire par vous recevrez le don du Saint-Esprit, et c'est pour vous. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est très, très important, parce qu'il y a des gens qui vont mélanger le parlant d'autres langues, les dons spirituels et le don du Saint-Esprit. Ils vont tout mélanger ensemble. Mais on va regarder qu'est-ce que ça veut dire ici dans ces versets. Vous recevrez le don du Saint-Esprit et c'est pour vous. Alléluia! Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, lorsque Pierre va prononcer ces paroles, le don du Saint-Esprit parle de toute la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est pour vous. Alléluia! Lorsque vous avez été sauvés, le Saint-Esprit est venu, il est venu dans toute sa totalité. Il n'a pas juste venu à moitié. Il est venu avec tous les dons spirituels, puis il est venu avec les fruits de l'Esprit, il est venu au complet. C'est-à-dire que le don du Saint-Esprit ici parle pas du parler en d'autres langues, ça parle de lui. Le don du Saint-Esprit parle du Saint-Esprit.
Ça parle de la personne au complet, de toute la plénitude de la personne du Saint-Esprit. Et Jésus l'avait promis. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 5, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia! Et vous avez remarqué que vous savez que le mot baptisé veut dire immergé. Lorsque tu es baptisé dans l'eau, tu es immergé dans l'eau. Il y a vraiment une grande signification au baptême dans l'eau. Mais ici, Jésus dit, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ça qui est arrivé dans la chambre haute. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit, mais ils ont été immergés. Écoutez bien, c'est très important. Vous avez été immergés à votre nouvelle naissance. Vous avez été immergés du Saint-Esprit. C'est ça le don du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit, on n'est pas digne de le recevoir. C'est un don. Amen. Moi, je n'étais pas digne de recevoir le Saint-Esprit. C'était un cadeau de Dieu. C'était un don. C'était une grâce que tu as fait à part de Dieu. Le salut est une grâce. C'est un don. Mais aussi le Saint-Esprit qui est venu en nous. C'est un don de Dieu. C'est un miracle extraordinaire. C'est le plus grand miracle enfant de Dieu. Alléluia. Et Jésus l'avait dit, vous serez immergés du Saint-Esprit. Et comme ici, Jésus va le souligner, il va dire, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est qui a promis de nous envoyer le Saint-Esprit? C'est Dieu le Père. Notre Dieu, notre Père. Alléluia. Regardez dans Luc chapitre 24, enfants de Dieu. Gardez votre doigt dans Actes des Apôtres, parce qu'on va y revenir. Luc chapitre 24, verset 48, il est dit, vous êtes témoins de ces choses. Et Jésus ici va proclamer cela juste avant d'être élevé à la droite de Dieu le Père. Et après sa résurrection, il dit ceci dans Luc chapitre 24, au verset 48, vous êtes témoins de ces choses, c'est-à-dire témoins de la résurrection. Et aussi, il va rajouter, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quelle était la promesse que Dieu le Père a promis? Ça dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et c'est ça qu'ils ont reçu dans la chambre haute. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et là, Jésus les a conduits jusqu'à vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Et là, il était sur la montagne des Oliviers. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils se sont prosternés. Ils ont adoré le Seigneur. Ils retournèrent à Jérusalem. Où ont-ils retourné? À Jérusalem, dans la chambre haute, enfants de Dieu. Avec une grande joie, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Gloire au Seigneur. Fait que le Père avait promis que le jour après la résurrection de Jésus, après que Jésus allait être élevé à la droite de Dieu le Père, alléluia, la promesse allait être envoyée. Et cette promesse a été envoyée dans la chambre haute. Il avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et c'est une promesse qui est écrite à différents endroits dans la parole de Dieu. Regardez dans Jean chapitre 14, verset 26. Il est dit, mais le Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Alléluia. Qui a envoyé le Saint-Esprit? Le Père. C'est une promesse que Dieu le Père avait faite. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi,
vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et nous voyons, enfants de Dieu, que cette promesse avait été faite par le Père et cette promesse a été tenue. Alléluia! Et gloire au Seigneur, cette promesse est accomplie il y a 2000 ans, enfants de Dieu, et elle continue à s'accomplir. Dieu avait promis le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit ici dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 et 38, 39, excusez. C'est vraiment toute la plénitude de la personne du Saint-Esprit qui est envoyée dans la chambre haute, sur les apôtres, sur les 120. Marie qui était là aussi. Les femmes étaient là, toutes les 120 étaient là, enfants de Dieu. Alléluia. Et toute cette promesse, c'est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que Dieu les appellera. C'est-à-dire tous ceux qui se sont repentis, convertis au Seigneur après la résurrection de Jésus, ont reçu la même promesse. Tous les enfants nés de chrétiens nés de nouveau ont reçu la même promesse. C'est le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. On ne veut pas mélanger, ici lorsqu'il s'agit le don du Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en d'autres langues. C'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est lui qu'ils ont reçu. Alléluia. Enfants de Dieu, nous croyons en Dieu, le Saint-Esprit. Il a été envoyé par le Père et le Fils pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Nous croyons qu'il est venu pour régénérer, et c'est ça qu'il a commencé à faire en nous, sanctifier et pour revêtir de puissance pour le ministère tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous croyons que le Saint-Esprit habite tous les croyants en Jésus-Christ et qu'il est un aide, un enseignant, un guide disponible et volontaire. Il ne s'impose pas, il ne force pas. C'est volontaire. Alléluia. On doit apprendre à coopérer avec lui. Nous croyons dans le ministère présent du Saint-Esprit et que tous les dons de l'Esprit tels qu'ils sont décrits dans la Bible sont véridiques et distribués à chacun des enfants de Dieu selon sa pleine volonté. Il distribue ses dons selon qu'est sa volonté, enfant de Dieu. Ce qui est remarquable, enfant de Dieu, dans les Actes des Apôtres, et j'avais l'intention de souligner qu'est-ce qu'on va voir ici ensemble, c'est que nous découvrons que les apôtres, les 120 dans la chambre haute, les 3000 qui acceptèrent le Seigneur dans le chapitre 2, les 5000 qui acceptèrent le Seigneur dans le chapitre 4, et tous ces gens qu'on voit dans les Actes des Apôtres, même l'apôtre Paul, sauf de temps ce qui est devenu l'apôtre Paul, et tous ces gens qui ont accepté le Seigneur à cette époque, ce qui est remarquable dans les Actes des Apôtres, c'est que tous les saints du Nouveau Testament étaient heureux que le Saint-Esprit soit avec eux. Et ils en avaient un grand respect. Ça, c'est des grandes clés, là, Father. Ils sont heureux que le Saint-Esprit était dans l'Église et ils en avaient un grand respect. Et à cause du respect qu'ils avaient, la puissance de Dieu s'était intensifiée. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. C'est un verset très puissant et très important. Il y en a beaucoup de versets juste dans les Actes des Apôtres qui parlent du Saint-Esprit. Mais on lit celui-là, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Il est dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, dans toute la Galilée, dans toute la Samarie. C'est l'Église du Seigneur s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce qui est remarquable lorsque vous lisez les Actes des Apôtres et les Épîtres aussi, enfants de Dieu. Le Nouveau Testament, nous remarquons que ces gens-là étaient contents que le Saint-Esprit soit au milieu d'eux. Et ils respectaient. Ils avaient compris que c'était Dieu, le Saint-Esprit, qui était au milieu d'eux. Que Dieu le Père l'avait promis.
Et la promesse avait été gardée, enfant de Dieu. C'est puissant, ça, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit assistait l'Église. Regardez ce que ça dit vers la fin du verset. Elle s'accroissait l'Église par l'assistance du Saint-Esprit. Le synonyme du mot assister veut dire ceci. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était présent. Le Saint-Esprit était témoin de tout ce qui se passait dans l'Église. Il participait activement en changeant même l'atmosphère dans un endroit et activant la puissance de Dieu par les signes, miracles et prodiges de l'Église. Le Saint-Esprit prenait part, l'enfant de Dieu, à la vie des chrétiens, à leur réunion, mais aussi à leur vie personnelle, leur vie familiale, etc. Il aidait ces gens-là, il les appuyait, les réconfortait, comme Jésus l'avait dit, il sera votre consolateur, l'Esprit de vérité, Amen, vous conduira. Vraiment, dans les Actes des Apôtres, nous voyons une Église qui était heureuse que le Saint-Esprit soit au milieu d'eux. Alléluia! Ce que nous découvrons, enfants de Dieu, nous découvrons que dans le Nouveau Testament, il y a au-dessus de 126 versets, et peut-être plus, mais au moins 126 versets qui parlent du Saint-Esprit. C'est bon? Ça veut dire que c'est vraiment important. Parce que si tu as 1, 2 ou 3 témoins, cela vraiment est important pour Dieu. Mais ici, tu as 126 versets qui parlent du Saint-Esprit. Et sur ces 126, dans les Actes des Apôtres seuls, il y a 58 versets qui décrivent la personne du Saint-Esprit. Wow! Fait que vous voyez, l'Église a été bâtie avec la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui est du nom Esprit Saint, parce qu'il y a différents noms qui sont donnés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Dans le Nouveau Testament, il y a 156 fois, 156 versets qui décrivent l'Esprit Saint. Et dans les Actes des Apôtres, juste le livre des Actes des Apôtres, il y en a 13 versets qui décrivent l'Esprit Saint. C'est-à-dire 58 qui décrit le Saint-Esprit, 13 qui décrit l'Esprit Saint. Enfin, nous voyons comment c'était vraiment plus qu'important. Et les saints du Nouveau Testament aimaient le Saint-Esprit. Quelqu'un qui aime le Saint-Esprit va développer en lui ceci qui est très important pour rester chrétien toute notre vie. On va le relire ensemble avec des Apôtres, chapitre 9, verset 31 et 16. L'Église était en paix dans toute la Judée, Galilée, Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Wouh! Alléluia! Dans la crainte du Seigneur, il s'est dit, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ils aimaient tellement le Saint-Esprit que ça se faisait seul. La crainte de Dieu était dans leur cœur. Et c'est la crainte de Dieu qui faisait augmenter la puissance de Dieu parce qu'il le respectait. Écoutons bien qu'est-ce que le mot crainte du Seigneur signifie, enfant de Dieu. La crainte du Seigneur, ça signifie craindre le Seigneur est un commandement assez vaste, mais dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui s'explique par différents aspects, enfin, de Dieu. Première chose, l'essentiel en ce qui concerne la crainte de Dieu, c'est de reconnaître que sa sainteté et sa justice vont de pair avec son amour et sa miséricorde, c'est-à-dire avec le fait de savoir et de comprendre parfaitement qu'il est Dieu. Alléluia! Ça fait une différence de savoir, de penser que le Saint-Esprit est une vapeur, ou c'est un cri, ou c'est de l'excitation, ou un nuage. Non, le Saint-Esprit n'est pas un nuage, puis il n'est pas une excitation. C'est les humains, des fois, qui sont excités parce qu'ils sont touchés de Dieu. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit l'excitation. Le Saint-Esprit, c'est la personne. C'est une vraie personne. Il y a une vraie personnalité.
Jésus l'avait dit, il vous enseignera, il vous conduira. Vous l'appellerez le consolateur. Ce sont tous des prénoms personnels. Pourquoi? C'est parce qu'il est une personne, il est la personne de Dieu, le Saint-Esprit au fond de Dieu. Alléluia! Fait que vraiment, nous reconnaissons qu'il est Dieu. Deuxième chose, la crainte de Dieu, c'est donc le considérer avec respect et révérence, comme nous le voyons ici, au fond de Dieu, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 9, et à différentes places aussi. Et parce qu'il est Dieu, c'est l'honorer pour sa grande gloire, sa sainteté, sa majesté, sa puissance. Wow, ça peut changer une vie chrétienne. Alléluia! Le Saint-Esprit est une personne. Lorsque nous saisissons cela dans notre marche chrétienne, ça va changer notre façon de prier, changer notre façon de lire la Bible, changer notre façon de voir les choses, changer la direction, comment est-ce que lui voit. Mais j'aimerais vous dire ceci. Le Saint-Esprit a une vision céleste du royaume de Dieu et de l'Église du Seigneur. Nous, on a une vision terrestre et limitée. Mais lui a une vision céleste et illimitée. C'est pour ça qu'il s'est multiplié en grandeur dans la planète. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens partout sur la planète, à travers toutes les générations, dans tous les pays du monde, dans toutes les langues, les tribus, au fond de Dieu. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur. Il y a des gens encore aujourd'hui. Alléluia! Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit est très puissant. La vérité, la véritable affaire de Dieu, crainte de Dieu, conduit le croyant à placer sa foi et sa confiance en Jésus seul pour notre salut. Il y a seulement lui qui peut nous sauver. Comme Jésus l'avait dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Alléluia! Gloire au Seigneur. Mais tout cela, enfant de Dieu, lorsque nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur, nous savons que c'est par lui qu'on a été sauvés. Et c'était impossible de notre force, de notre moyen à nous, enfant de Dieu. Écoutez bien ceci, il y a d'autres noms aussi qui sont donnés au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Jésus l'a appelé le Consolateur dans Jean chapitre 14, verset 16. Il est aussi l'Esprit Saint dans Éphésiens chapitre 1, verset 14, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il est aussi la puissance du Très-Haut, c'est un autre nom qui est donné au Saint-Esprit dans Luc chapitre 1, verset 35. Il est l'Esprit d'adoption, vous vous souvenez, on l'a lu dans Romains chapitre 8, verset 15. Il est l'Esprit de gloire, Alléluia, ça c'est écrit dans Pierre. Il est aussi l'Esprit de sainteté, Romains chapitre 1, verset 5. Il est l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, ça c'est écrit dans l'Ancien Testament. Il est l'Esprit de la prophétie. Et on va voir cela dans le prochain enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Esprit de la prophétie? Alléluia. Il est l'Esprit de la prophétie écrit dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. Alléluia. Il est aussi les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5. Maintenant, je vais emmener un enseignement sur les 7 esprits de Dieu. Parce qu'il y a un seul Saint-Esprit. Pourquoi dans Apocalypse chapitre 4, ça dit qu'il y a 7 esprits de Dieu? Mais la parole de Dieu nous explique dans Isaïe chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 3, les 7 esprits de Dieu qui représentent la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de gloire, l'Esprit de la foi, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, l'Esprit de conseil. Il n'y a pas 7 Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont prendre un verset, vont le sortir hors contexte, puis vont enseigner qu'il y a 7 esprits. Non, il y en a juste un. C'est pour ça qu'il faut harmoniser les Écritures. Et lorsqu'on harmonise les Écritures, on reste dans la vérité. Alléluia! Et nous allons voir un de ces enseignements forts de Dieu. L'Esprit, les 7 esprits de Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia!
Il y a, enfant de Dieu, l'Esprit du Père que nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 10, verset 20. Alléluia. C'est bon la parole de Dieu, amen. Matthieu chapitre 10, verset 19 jusqu'au verset 20, il dit ceci. Pendant, c'est un autre nom pour le Saint-Esprit. Ici, Jésus va l'appeler l'Esprit du Père. Parce qu'ils sont tellement unis ensemble. Tu ne peux pas séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont toujours existé. Ils ont toujours existé d'éternité en éternité. Et personne ne les a créés. C'est eux la fondation de toutes choses. Nous avons été créés, mais eux, c'est la source de la création. Moi, j'ai reçu l'amour de Dieu, mais eux, ils sont la source de l'amour. Voyez-vous? Moi, j'existe, mais eux, ils sont la source de l'existence. Regardez ce que Jésus va dire, il ne s'est point trompé. Il dit dans Matthieu chapitre 10, verset 19, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur main, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Ils sont tellement unis que le Saint-Esprit est tellement uni au Père. Jésus va dire, c'est l'Esprit de votre Père. C'est l'Esprit de Dieu le Père. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi s'appelle l'Esprit de vie. Ils l'ont dit, merci Seigneur, c'est vrai. Amen. Romains chapitre 8. Regardons dans Romains chapitre 8, verset 1. Et juste au verset 2, ça dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Et là, c'est la pleine vérité. Alléluia. Et il m'a libéré de la mort. L'enfant de Dieu m'a affranchi, m'a donné la vie. Il s'appelle l'Esprit de vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est aussi l'Esprit de gloire. Dans 1 Pierre chapitre 4, regardez ce verset merveilleux, enfant de Dieu. Et ça, vraiment, il y a des enseignements. Chaque nom que je vous nomme, il y aurait un enseignement à emmener dans la parole de Dieu. Regardez ici, enfant de Dieu, ça dit, 1 Pierre chapitre 4, verset 4, ça dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, voyez-vous, l'Esprit de gloire, c'est un nom pour le Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu, c'est encore un nom pour le Saint-Esprit, c'est la même personne, repose sur vous. Alléluia! Lorsqu'il dit l'Esprit de gloire, ça fait toute référence à toute la plénitude et la puissance, tout l'aspect de la puissance qu'il y avait dans l'Ancien Testament lorsque la nuée les suivait le peuple d'Israël pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Il représente toute la gloire de Shekinah. Alléluia. Et cette gloire de Dieu a été révélée à travers Jésus, sa naissance. Il était le Dieu de gloire. Et aujourd'hui, c'est manifesté par l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit. Alléluia. Pour terminer, enfant de Dieu, regardons, mais juste un autre avant, parce que j'aimerais que vous puissiez voir ça aussi, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10, il est dit ceci, enfant de Dieu, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. » Il est tellement uni à Dieu le Père et Dieu le Fils. Il est appelé aussi l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, la gloire dont il serait suivi. Alléluia. Mais nous voyons que c'est un autre nom qui est donné au Saint-Esprit. Et en terminant, on va lire ensemble dans Hébreux chapitre 9. Alléluia. La parole de Dieu est puissante, elle est glorieuse. Il est dit, enfant de Dieu, Hébreux chapitre 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel,
Il y a un autre nom pour le Saint-Esprit. Il s'appelle l'Esprit éternel. Et c'est vrai. Il est l'Esprit de gloire, l'Esprit de Christ, l'Esprit du Père, et l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Il est le Consolateur. Alléluia. Il est l'Esprit éternel. On va le lire ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez en face là-dessus. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous saviez le Dieu vivant? Et on dit merci Seigneur, et c'est ça que Dieu a fait. Nous servons le Dieu vivant parce que le Saint-Esprit nous a été donné. Alléluia. Et tout cela a commencé comment? Vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Souvenez-vous que ça veut dire, vous avez reçu le complet. C'est lui que vous avez reçu. C'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. C'est lui qui a régénéré l'intérieur. C'est lui qui a changé notre cœur, qui a changé notre mentalité, qui a changé notre vocabulaire, qui a changé notre personne. Ça prenait le miracle de Dieu. Nous l'avons eu, enfant de Dieu. Alléluia. Et tous ceux qui vont accepter le Seigneur, eux aussi vont l'avoir parce qu'il est le don que Dieu veut donner à tous. Le don du Saint-Esprit est pour vous. Le don du Saint-Esprit, c'est lui, c'est le Saint-Esprit. En le recevant, vous avez reçu la nouvelle naissance. Et là, tout va commencer. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous, s'il vous plaît, nous l'ensemble, enfant de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te donnons l'honneur, la gloire et la puissance. Et comme tu l'as dit dans la parole de Dieu, nous avons reçu le don du Saint-Esprit qui avait été promis, Seigneur, oh Dieu. Tu as dépassé nos attentes. Alléluia. Je te demande de bénir ton peuple et continue à nous donner ces grandes révélations des Saintes Écritures afin que notre foi soit fondée sur la parole de Dieu, et afin que notre foi devienne inébranlable, Seigneur, dans les jours dans lesquels nous sommes. Oui, Seigneur, oh Dieu, alléluia. Merci pour le don du Saint-Esprit que tu nous as donné, la plénitude de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Tous les miracles que tu as emmenés dans notre cœur, on te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix et méditez aussi tous les versets de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.